Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore nombreux. Et merci pour vos encouragements, vos prières et vos participations pour garder cette émission sur les antennes de Congo Mikili. Pour ceux qui demandent comment participer, il y a, comment on appelle, les informations au bas de la page. Vous pouvez toujours nous appeler et il y a le PayPal, il y a le compte bancaire, il y a, vous voyez déjà l'information au bas de la page. Vraiment que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites et nous sommes dans la joie parce que notre Dieu continue à agir dans nos vies et nous savons qu'il agit aussi dans vos vies, qu'il vous garde, qu'il protège vos foyers, vos enfants, vos entreprises. Dans ces temps les plus difficiles, des temps qu'on n'attendait même pas. Je me rappelle comme si c'était hier où on célébrait la bonne année, tout le monde disait bonne année, sans savoir que le diable avait son plan, comme toujours. Mais gloire à notre Seigneur Jésus pour le miracle à la croix. Il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu les sorciers, les marabouts, il a vaincu tout ce que nous pouvons appeler organisation du monde des ténèbres. Amen. Parce qu'il est venu encore au secours de tous ceux qui l'ont invoqué sincèrement et il continue son œuvre parce qu'il est le Dieu qui sauve. Il y a des situations qu'il permet, c'est juste pour attirer notre attention, pour nous ramener à lui. Dans ce monde où nous tous on était déjà distraits, où on allait à l'église par complaisance, où on ne faisait plus la volonté de Dieu, on ne donnait plus à Dieu sa position de Seigneur, on le prenait pour quelque chose de garanti. J'ai déjà Christ dans ma poche, donc il ne sortira plus de cette poche-là. J'ai déjà accepté Christ, donc le ciel est à moi. Mais la Bible nous dit que tout ce qui est au ciel est pur et tout ce que Dieu est 3 fois saint. Alors, je ne vois pas comment tout ce qui n'est pas saint peut se mélanger à ce qui est 3 fois saint. Il fallait que quelque chose nous arrête et attire notre attention encore vers notre Créateur. Et nous voici aujourd'hui encore en train de respirer, encore en train de marcher sur cette terre des vivants, encore en train de servir notre Dieu. Et nous le souhaitons pour vous aussi dans vos maisons et dans toutes vos entreprises, que la main de Dieu soit toujours avec vous. Merci de nous suivre et nous allons continuer notre émission de ce jour. Nous parlions de le plaisir de dominer. Il y a des gens qui aiment bien dominer sur les autres. Ce n'est pas seulement dans les couples, la vie en général. Nous voyons tous ceux qui sont grands, tous ceux qui sont, grands en position, tous ceux qui ont plus d'argent que les autres, tous ceux qui occupent des positions un peu avancées, comme le rang social élevé, et ils ont tendance à écraser les autres. Celui qui a beaucoup plus d'argent, il y a un orgueil qui s'installe, il croit que les autres sont rien. Mais tout ce qu'on oublie, c'est que ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui étaient dans la même salle de classe avec toi, mais qui n'ont pas eu ce que tu as eu. Si toi tu as eu ce que tu as eu, c'est par la grâce de Dieu. Alors, il y a des gens qui aiment dominer sur les autres, ils aiment contrôler, ils aiment être au contrôle de tout. Mais comme je le disais la fois passée, le corona, comme on l'appelle correction 19, est venu pour nous rappeler que nous ne sommes rien, parce que nous n'avons le contrôle de rien. Même ceux qui en ce moment, qui soi-disant sont à la base de l'existence de ce virus, à un certain moment, ils ont perdu le contrôle de ce virus. On pense que nous pourrions faire quelque chose en créant des vaccins, mais le Dieu que nous connaissons, c'est le seul qui est au contrôle de toutes choses. De manière ultime. On peut faire des vaccins, on peut faire tout ce qu'on veut. L'ultime volonté, l'ultime plan, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Jésus soit dans vos maisons. Content de nous retrouver encore sur ce plateau Congo Mikili. Oui, messieurs, papa Eli, celui qui venait nous filmer. Vous avez remarqué que nos films sont maintenant dans la maison et nous les envoyons à cause du Covid-19. Bientôt, nous allons peut-être retrouver la caméra et notre frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. La fois passée, nous étions en train de parler du désir de contrôler. C'est vrai, maman a parlé en général, mais nous l'avons situé surtout dans le mariage. Le désir de contrôler dans le mariage. Et nous avions dit que c'est un péché, si on peut l'appeler ainsi, qui est souvent attribué aux femmes.
et ensemble avec les péchés tels que la comparaison, mais surtout le contrôle, selon la parole de Dieu, si je peux dire. Nous retournons dans Genèse. Et aujourd'hui, nous essayons de conclure en disant comment est-ce que nous pouvons éviter, comment est-ce qu'une femme peut arriver à réaliser qu'elle est hors contrôle ou qu'elle contrôle trop. Je ne dis pas que les femmes, il n'y a que les femmes hors contrôle. Ouais. She's out of control. Et les hommes aussi, il y a des hommes qui contrôlent, mais nous parlons de l'aspect où la femme plus contrôle selon Genèse 16. Alors comment nous pouvons, non Genèse 3 plutôt, comment est-ce que nous pouvons arriver à éviter ce contrôle qui empoisonne souvent le mariage? L'une des solutions que nous pouvons déjà d'emblée proposer, c'est apprendre à faire confiance en Dieu. Apprendre à se confier plus en Dieu. C'est-à-dire, de plus on cherche Dieu, on le connaît, on lui fait plus confiance. On réalise, comme maman venait d'introduire, que c'est lui qui a le contrôle. On peut chercher. L'idée, c'est que la femme cherche, selon sa perspective, à essayer d'arranger les choses. Mais en faisant cela, elle va du côté opposé du plan de Dieu. Donc, je vais vous le montrer un peu dans la parole de Dieu. Nous voyons un exemple pour parler de Sarah. Sarah, Dieu parle à Abraham et lui dit, voilà, tu auras un enfant. Amen. Et les années passent. Et Sarah prend les choses en main pour proposer sa servante à Abraham. Vous voyez, alors là, elle est allée, elle prend les choses en main, elle propose la servante à Abraham, et la Bible nous dit que Abraham a écouté la voix de sa femme. Voilà. Et pour revenir à Adam et Ève, la même chose. Adam a écouté la voix de sa femme. Dans les deux cas, les hommes étaient influencés par le contrôle de la femme, étaient influencés par la femme. Donc, c'est ça. Alors, la solution serait plutôt de plus se confier en Dieu. Et quand la femme apprend à se confier en Dieu, elle peut, si elle a des idées, au lieu de chercher à contrôler, le contrôle, je le répète, vient du fait qu'elle essaye de faire les choses selon, elle prend les choses en main pour pouvoir arranger les choses. J'imagine, j'entre dans la tête de Sarah. Elle se retrouve, des années passent. Elle se dit peut-être que Dieu veut que je fasse ceci. Vous voyez, et elle prend les choses en main. Donc, je ne dis pas que l'homme ne doit pas écouter la voix de sa femme, parce que la tendance sera non, mais l'homme doit écouter la voix. Elle me regarde déjà. Je ne dis pas que l'homme ne doit pas écouter la voix de sa femme, mais elle doit chercher une balance. C'est-à-dire que elle ne doit pas profiter de cette situation telle que les hommes doivent écouter leur femme pour contrôler. Vous voyez, le contrôle à la fin, il va empoisonner le mariage. Si c'est la femme qui le fait, l'homme très vite va en avoir assez du mariage. Il n'est pas agréable tout le temps de chercher à contrôler l'homme. Quand je dis contrôle, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais, où tu vas, mais c'est manipuler si vous voulez, et pour avoir le contrôle de tout, au point que la personne se sent de trop, qu'elle n'est rien, quoi. Et cela empoisonne un peu le mariage. Et ça empoisonne dans le sens que ça attaque le plan de Dieu. Pour revenir à mon exemple, voilà que le fils va naître, et c'était Ishmaël, et le deuxième va naître, Isaac. Ishmaël n'est pas le fils de la promesse. Donc, son intervention a causé le fait qu'elle est allée à l'opposé du plan de Dieu. Un enfant est né qui n'était pas la volonté de Dieu, et un autre est né qui, celui-là, était la volonté de Dieu. Vous voyez, alors ce qui s'est passé, c'est que l'aîné, qui n'était pas la volonté de Dieu, a commencé à provoquer le cadet. La situation n'était pas bonne,
Et voilà, Sarah a directement dit à Abraham, hey, je voudrais que les deux là hors de ma maison. Vous voyez, donc c'est un peu ça que nous condamnons. Ce contrôle peu apporter. Vous allez à l'encontre de celui-là qui a réellement le contrôle. Vous jouez, vous prenez la place de Dieu au lieu de plus se confier en Dieu pour que Dieu nous aide dans les circonstances que nous connaissons de la vie et trouver des solutions. Parce que là, c'est mal chercher les solutions et détruire le mariage. Au lieu de vraiment de s'appuyer sur Dieu qui nous donne la sagesse. Je donnerai aussi un autre exemple après que maman soit intervenue. Amen, voilà. amen. J'aimerais parler de Sarah, le cas de Sarah là. Chaque femme est envoyée dans un foyer avec une mission. Avec une mission, oui. Comme chaque homme aussi, dans un foyer, il a une mission. Au début de la création, l'homme était créé pour dominer, était créé pour être le chef, pas pour dominer comme tel, mais être le chef. Oui, parce celui qui dirige tout. Oui, pas sans t'arrêter, parce que Genèse 3,16, vous voyez cette malédiction qui continue à affecter beaucoup de femmes, si je peux le dire, a affecté beaucoup de femmes des milliers d'années après. Elle dit, tes désirs se porteront vers l'homme, il dominera sur toi. Et vous voyez la femme qui cherche toujours à essayer. Voilà, continue. Voilà, alors l'homme était créé pour diriger la famille, pour être le chef, le leader. Tout devait porter sur lui. Alors, il y a des conséquences qui viennent avec le temps. L'être humain, quand il est trop étouffé, comme j'avais dit la fois passée, quand il se sent trop enfermé en prison, quand il a une relâche, il a tendance à aller au-delà de ce qu'on attend. Alors, c'est le cas de la femme. Mais je dis encore merci à Christ parce que les femmes n'ont pas encore compris que Christ nous a déjà délivrés de cette malédiction-là. Si nous croyons en Christ réellement, nous savons que nous sommes déjà délivrés. Cette malédiction ne pèse plus sur nous. Amen. Alors ça ne sert à rien de continuer à garder un comportement de complexe d'infériorité. Ça ne sert à rien de continuer à garder un comportement d'insécurité totale. Amen. Quand tu t'engages dans un mariage, tu es supposé t'engager dans un amour infini. Tu es supposé t'engager dans une relation normale, une relation d'amour, une relation de support mutuel, de sacrifice mutuel, d'engagement mutuel, d'entraide, de complémentarité et de soutien moral, physique, spirituel. Alors quand ça manque, c'est quand maintenant les dégâts commencent. Alors, si une femme se met à sa position de femme, comme Paul a bien dit, il a bien expliqué aux mamans âgées ou aux jeunes femmes qui s'engagent dans le mariage, la femme se met à sa position. Tu as été suffisamment enseigné comment te comporter au mariage, quelle position donner à ton mari, quoi faire exactement. Le mari aussi a été enseigné comment considérer la femme, quelle position occuper dans le foyer et quoi faire, quel est le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Quand on est suffisamment enseigné, c'est parce que le peuple d'aujourd'hui n'aime pas les enseignements. Quand nous commençons les enseignements, nous connaissons beaucoup. Nous sommes ennuyés par ce qu'on nous dit. Mais ce que nous oublions, c'est que là où nous entrons là, il n'y a que les enseignements bibliques qui peuvent nous aider à arriver. C'est dans le mariage. C'est Dieu qui sait contrôler toutes choses. Alors, quand je suis, comment dire, quand Dieu a enlevé l'opprobre qui pesait sur moi, quand la malédiction est tombée, je n'aurai plus de sentiment d'insécurité dans ma propre maison. Je n'aurai plus de sentiment d'infériorité dans ma propre maison. Alors, qu'est-ce qui va me pousser à chercher à dominer l'autre? C'est là le problème. Le problème, justement, ça c'est une bonne question et j'ai appris là-dessus. Tu as bien dit quand ce qui devait être dans le mariage manque. C'est-à-dire quand il manque peut-être l'amour, il manque le support, alors elle cherche à dominer. Comment est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire si une femme se retrouve devant cette situation où ce à quoi elle s'attendait n'est plus dans le mariage? Moi, je peux aller au début même de la situation. C'est quand on est fiancé là qu'il faut vraiment
attirer attention dans les moindres détails. Et c'est quand on est fiancé qu'on doit être ouvert l'un envers l'autre. C'est quand on doit s'étudier et savoir ce qui est l'autre et ce qui est l'un et l'autre. Parce que on fait souvent semblant. Les années sont passées, laisse-moi seulement me marier. Je suis déjà âgé, laisse-moi seulement me marier. Je n'ai pas su trouver de femme, laisse-moi seulement me marier. Je n'ai pas su trouver d'homme, laisse-moi seulement. Ça, c'est une erreur grave parce qu'on entre dans le mariage avec des choses qui ne sont pas adressées, avec des choses qui ne sont pas fixées. Et c'est ça même qui tue le mariage. Ce n'est même plus les dominations là. C'est les erreurs qu'on a commises avant de s'engager dans le mariage qui nous accompagnent parce que c'est un fardeau très lourd. Quand il fallait l'adresser, quand on était fiancés, on n'était pas encore, on n'avait pas encore signé, comment dire, pas un contrat, mais on n'avait pas encore pris l'alliance avec Dieu. Et on n'avait pas dit pour le meilleur et pour le pire, c'est quand il fallait corriger ça. Notre manque de foi commence déjà quand nous sommes fiancés. On ne croit pas que Dieu est capable. On essaie de s'aider nous-mêmes. Amen. Et c'est là que l'erreur est. Alors quand maintenant on est entré dans le mariage avec toutes ces erreurs-là, la seule solution c'est de rentrer à Dieu. Le Dieu qu'on avait ignoré au début, c'est la seule solution. Il n'y a que Dieu qui a le cœur du roi entre ses mains, comme Proverbe 21 nous dit. Il peut le pencher de quel côté il veut. Si nous avons encore la foi, si nous croyons que le Dieu que nous prions est capable de transformer la situation dans mon conjoint ou dans ma conjointe, then it's gonna work. Amen. Mais si on a déjà... D'abord, on doit prendre conscience que j'ai mal commencé. Je suis entré ici avec des fardeaux. Je n'ai pas adressé ce qui devait être adressé. Ça, c'est déjà reconnaître qu'il y a un problème. Mais quand nous faisons semblant, nous continuons l'hypocrisie, c'est quand maintenant on veut faire intervenir un esprit qui n'est pas de Dieu dans le mariage. C'est cet esprit satanique qui vient pour dominer, écraser, tuer et détruire. Il va voler l'amour. C'est ça son championnat. Il vole. Il arrache tout ce que Dieu t'a donné. Il te détruit complètement et il va finir par te tuer. Amen. Amen. J'aime bien ce que tu as dit. Si les couples se retrouvent déjà là, maman est allée au début, mais si vous êtes déjà dans le mariage et qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas peut-être le support, la femme trouve que l'homme dépense plus et cherche à contrôler, il trouve qu'il manque, il y a des insuffisances dans l'homme, des imperfections, on cherche à contrôler. Je crois que la solution, comme on m'a dit, c'est retourner à Dieu, avoir la foi que Dieu a le contrôle, se confier en Dieu. Pourquoi? Je donne des exemples. Un homme est allé à l'église, ils partent à la même église, l'homme et la femme. Alors au retour, ce jour-là, c'est l'homme qui est parti, il y avait un projet à l'église, donc toutes les familles, tous les membres devaient contribuer. Alors finalement, en route, l'homme, Dieu le convainc de donner une grosse somme d'argent. Il rentre à la maison, il parle à sa femme qui, elle avait l'habitude de tout contrôler et vraiment d'avoir la main sur tout, d'appuyer. Parce que ici, quand on parle contrôle, ça va plus les mots, les paroles, la manière de parler à quelqu'un. Ça peut être simple comme l'expression pour seulement contrôler l'autre. Alors l'homme a pris son courage en main pour dire à la femme, écoute, il y a un projet à l'église, j'ai décidé de donner autant d'argent. Oh, ça a enflammé la femme. Elle a dit, oui, je comprends le besoin de donner à l'église, mais une telle somme, c'est incroyable. Vous voyez, donc, l'homme a bien fait, et là, j'invite les femmes à faire la même chose. Au lieu de chercher à contrôler, elles doivent se confier à Dieu. C'est-à-dire, quand tu as des pensées, quand tu as quelque chose qui brûle dans le cœur, tu partages cela avec l'homme. Tu dis, voilà ce que je pense, moi. Voilà comment les choses doivent être faites. Voilà ce que je pense. Et après avoir fait cela, tu donnes la chance à l'homme. Tu invites l'homme avec toi à aller consulter Dieu. Parce que là, dans ce cas, l'homme peut prendre la résolution maintenant de prier, de demander, de chercher maintenant la sagesse de Dieu pour pouvoir résoudre le problème qui est là. En fait, c'est même une humilité tu reconnais que je peux avoir tort. Laisse-moi inviter cet homme
à nous confier à celui-là qui peut nous aider, qui connaît toutes choses, qui a créé le mariage, qui peut donner la solution à tous nos problèmes. Voilà, c'est par là qu'il faut commencer. Oui, oui, maman. Ok, il y a aussi un fait. Quand nous parlons, par exemple, la plupart du temps, quand nous parlons de domination dans le mariage, quelqu'un qui cherche à dominer sur l'autre, c'est comme j'ai dit au début, quelqu'un qui sent qu'il est un peu, qu'il a une haute position que les autres, a tendance à dominer. Quelqu'un qui sait qu'il gagne plus, c'est le gagne-pain, a tendance à dominer. Quoi de plus normal, c'est la personne qui souffre pour faire entrer l'argent, elle doit savoir comment l'argent est dépensé. Quoi de plus normal. Mais, quel que soit ce que nous sommes là dehors, quand nous franchissons le seuil de la porte de la maison, nous sommes dans le mariage. Ta position reste hors de la maison. Ce que tu es là dehors, ministre, gouverneur, je ne sais pas, toi nomme ça. Ça reste hors de la maison. Quand tu quittes ton boulot, ton titre et tout ce que tu fais reste là-bas. Quand tu rentres à la maison, tu es un homme et une femme mariés. Tu reprends ta position dans le foyer. Ça va beaucoup plus aider. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont grandi, négligés, rejetés, abandonnés, des orphelins par exemple, des gens qui ont été écrasés toute la vie à l'école, on les a bouled, on leur disait que tu ne sauras rien faire, tu ne sauras rien faire. Ces gens ont tendance à se recroqueviller dans quelque chose. Ils vont s'enfermer dans une histoire qui pour eux est très importante, mais qui n'existe au fait pas. Quelqu'un va s'appuyer sur son argent, sur ses propres efforts. Alors, ça, c'est des cas à énumérer. Il y a des gens qui ont mis leur sécurité dans l'argent. Une personne comme ça, une femme, négligée, abandonnée de tous, qui a fait son effort, qui a travaillé, qui s'est mis dans son argent, sa sécurité dans ce qu'elle fait. Elle arrive au mariage et comme nous, on n'aime pas trop la communication, on ne parle pas, quand on parle, ça veut dire qu'on domine. Alléluia. Non. Amen. Quand on arrive là-bas et qu'on ne communique pas déjà, dans nos cultures, il n'y a pas de communication entre hommes et femmes. La femme, mets-toi là, donne-moi ce que je veux quand je veux, crée-moi des enfants, assure ma progéniture, that's it. Alors, tu n'as pas regardé, tu as vu une belle fille. Mais tu n'as pas regardé derrière la fille pour étudier son passé, sa vie était comment. Qu'est-ce qui fait que cette femme est dure de caractère? Qu'est-ce qui fait que cette femme, elle s'appuie sur son argent, elle compte, c'est sa seule sécurité. Alors, ton devoir à toi, c'est de reprendre la place de cette sécurité-là. C'est toi qui dois être sa sécurité. Mais quand cette femme qui a grandi comme ça ne trouve pas la sécurité dans cet homme-là, la première chose à faire, c'est quoi? Elle doit sécuriser ce qui est sa sécurité. Ça veut dire, elle va tout faire. Et quand tout ce qu'elle fait là sera fait, ça sera appelé domination. Mais il y a d'autres femmes qui n'ont ni un rang social élevé, ni de l'argent. Ça, c'est un deuxième cas que je voulais énumérer. C'est le caractère de la personne aussi. Il y a des gens qui sont nés avec un caractère dur. Il y a des gens qui... Comme je donnais l'exemple la fois passée du monsieur qui avait dit, il a trouvé que quand sa femme fait ça, c'est quand elle est contente. Alors comme il voulait la paix dans la maison, il l'a laissé faire pour qu'il y ait la paix. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Et vraiment le mariage, c'est un bagage en fait, qu'on doit porter. Tu dois savoir ce que tu as dans ton bagage. Quand tu as épousé une femme ou un homme, tu dois regarder. Il y a des hommes, même si tu lui donnes le ciel et la terre, il ne sera jamais satisfait. Tu vas regarder derrière ce comportement-là, c'est quoi le problème? Tu vas trouver qu'il a été rejeté toute sa vie, il ne fait pas facilement confiance à tout le monde. Tu peux lui chanter l'amour du matin au soir. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour. Il n'a pas vécu l'amour. Alors, ce n'est pas facile. Donc, du côté de l'homme ou du côté de la femme, on doit s'étudier et savoir pourquoi la personne continue à se comporter ainsi. Et il y a aussi un background d'une fille ou un garçon qui a grandi là où on n'a fait que des fétiches pour avoir ce qu'on a. Tout ce qu'on a, il y avait une intervention satanique.
La fille a grandi avec, le garçon a grandi avec. Tout ce qu'il va faire, c'est bato bazo nager boenga so na ke bando nduguna sinazuka kakisio ya bisi wala na koti na mai. Tu vois un peu que dans sa tête il n'y a que fétiche. C'est tout ce qu'il a vécu toute sa vie. Alors quand une personne comme ça on vient l'épouser ou bien il va épouser, dans sa tête il sait déjà que non, ça sera pas un problème parce que le marabout de famille là, il va faire quelques gris-gris et l'autre personne sera soumise. Donc il y a tous ces backgrounds là qui jouent. là-dedans. Alors il faut qu'on s'étudie. Alors quand tu étudies et que tu trouves que le background de l'autre c'est les fétiches, le background de l'autre c'est les rejets qu'il a connus, le background de l'autre c'est une enfance très compliquée et la personne a fait sa sécurité dans quelque chose, c'est là maintenant qu'il faut faire intervenir la prière et vraiment demander à Dieu de détruire ça et toi te disposer à remplacer cette sécurité là. C'est ça moi ce que je peux amener comme participation. Oui, tout à fait. Se remettre à Dieu, comme je l'ai dit, c'est une humilité qui nous amène à reconnaître que nous pouvons avoir tort. Amen. Et que Dieu qui lui a le contrôle, qui lui-même vit dans le cœur, comme disait Alain Moloto, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, celui qui vit dans le cœur il compatit. Lui-même il connaît des raisons, il sait quand nous sommes levés, quand nous sommes couchés. Une parole n'est pas encore sur ma langue, déjà entièrement, il la connaît. Il connaît les raisons, c'est à lui que nous devons nous confier. Le plus nous le connaissons, nous connaissons le caractère de Dieu, nous savons qu'il peut nous aider et le plus nous lui faisons confiance. Au lieu de contrôler l'autre, on se confie à Dieu parce que l'ultime, ce à quoi on veut arriver, c'est glorifier Dieu. Parce qu'en amenant la femme, au lieu de chercher à contrôler, en amenant l'homme à chercher la face de Dieu, à interroger Dieu, à aller vers Dieu, les deux peuvent ne pas atterrir au même endroit. Ils peuvent avoir des discordes, mais la base, l'important, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que nous glorifions Dieu? Nous faisons la volonté de Dieu. Pour revenir à Sarah, voilà qu'elle a fait. Elle est allée à l'encontre de la volonté de Dieu et elle a donné naissance à Ismaël. C'est vrai. Les gens peuvent dire que c'était la coutume en ce temps-là, mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. La coutume, on pouvait prendre une servante et donner, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est ça le plus important. Vous pouvez croire que quelque chose est bien, quelque chose de bien, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut retourner à Dieu. Alors, vite pour commencer déjà à conclure, retourner à Dieu, pourquoi? C'est Dieu qui nous aide, à contrôler d'abord notre bouche. Amen. La langue de l'homme, la Bible dit que c'est le domaine, avec cette langue, on peut embraser un grand feu. Et les journalistes disent que l'information, en fait, moi je ramène ça à la langue, est une bombe qui ne peut être manipulée pas que par les mains expertes. Alors, l'homme a su dompter toutes les espèces des animaux, mais n'a pas su dompter sa langue. Il faut aller à Dieu qui nous aide à avoir la maîtrise de soi par la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous. Contrôler ce qu'on dit, comment on le dit et quand on le dit. Alors là, on peut prier Dieu et Dieu nous donne cette sagesse de contrôler sa langue. Voilà un peu ce que je voulais dire aussi en pratique. Choisir deuxièmement de laisser le contrôle à Dieu, ça nous l'avions déjà dit par la prière. Et enfin, moi je vais conclure aussi à savoir vivre dans ses limites. Et quand on vit dans ses limites, là on ne va pas essayer de contrôler parce qu'on vit dans la volonté de Dieu. Dieu peut vouloir que vous ayez telle ou telle chose et non pas telle autre. Et quand toi tu forces pour avoir l'autre chose, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, vous cherchez à contrôler, à reprendre les choses, à prendre les choses en main, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Vivre dans les limites de Dieu et enfin vivre dans le respect. Dieu nous demande de nous soumettre l'un à l'autre, le respect. Et quand tu cherches à contrôler, là, tu ne respectes pas l'autre. Comment savoir que tu contrôles? Parce que souvent, certaines personnes ne sentent pas ça. Observe. C'est leur caractère, au fait. C'est leur caractère. Observe un peu ce que tu dis. Regarde l'autre. Humilie-toi. C'est pour ça que nous sommes là. Pour amener les couples un peu à s'arrêter. Pendant ce temps ici où nous sommes à la maison,
où nous étions vraiment l'un à côté de l'autre. Personne n'échappait, personne. Personne n'échappait personne. Examinons-nous un peu. Est-ce que tu n'es pas la source de problème dans ton mariage? Ce contrôle-là, tu ne commences pas à emmerder l'autre, ou si je peux dire ainsi. Non, alors, moi, ce que je peux dire, c'est voilà ma conclusion. Que chacun se mette à sa place. L'homme a son rôle dans le foyer, la femme a son rôle dans le foyer. On a dit à la femme, sois soumise, ça veut dire sois soumise. Fais de sorte à ce que tu sois un canal par lequel Dieu passe pour parler à ton mari. Amen. Dispose ton cœur pour que Dieu passe par toi pour conseiller ton mari. Parce que c'est ça, au fait, notre mission. Nous sommes comme moi je peux appeler la femme, c'est comme un ange gardien pour son mari. Amen. Alors, quand l'homme va s'entêter, comme mon père me disait toujours, l'homme fera toujours l'homme. Il va jouer au grand, au dur. Il va s'entêter parce que c'est lui le chef, parce qu'il connaît. Mais toi qui es là dans le silence, c'est quand tu es dans le silence que tu sais observer ce qui va, ce qui ne va pas. Quand tu parles beaucoup, je sais qu'on nous a donné le don de parler, mais comme papa a dit, pesons nos mots et essayons d'articuler. Amen. Bougeons les muscles avant de sortir un mot. Amen. Ne réagissons pas toujours sur l'effet de la colère. Attendons que la colère passe. La maîtrise de soi, c'est ce qui va faire de toi une femme très forte. Quand tu sais te maîtriser devant la colère, déplace-toi, même quand tu sens que la bouche la veut encore, les muscles veulent bouger là, commence à les bouger mais sans sortir, tu sors de là. Et la bonne pratique, c'est tu prends, balade-toi avec ta bouteille d'eau, tu mets l'eau dans la bouche et la personne monte, elle descend, tu la regardes jusqu'à ce que ta colère va s'apaiser. Là, tu vas bien raisonner avec des idées claires. Tu sauras bien voir ce qui devait être adressé, ce qui ne devait pas être adressé. Et ça, c'est un conseil que je nous donne à nous les mamans. Nous sommes à la base de la création de l'humanité. Nous sommes les mères des nations. De nous sortent des présidents, de nous sortent des rois, de nous sortent des grands ambassadeurs, des grands serviteurs de Dieu. Alors, nous devons notre source doit être sanctifiée, notre vie doit être lumière, notre vie doit être joie et paix. Alors, ça ne sert à rien de s'engager dans quelque chose qui va t'amener malheur, malheur, malheur jusqu'à la fin. Ne cherche pas à prendre la position que Dieu ne t'a pas donnée. Amen. Garde ta position de femme, moi j'appelle ça une position de force. On nous appelle la force tranquille. Dans ton calme là, tout se met en ordre. Amen. Mais quand tu commences à trop pointer du doigt, l'autre a tendance à réagir et voilà, boum, ça éclate. Amen. Alors l'homme aussi, ce que moi je peux donner comme conseil, je sais que je ne suis pas un homme, mais je sais que j'ai un mari et tout ce que je peux donner comme conseil aux hommes, sois la source de l'amour pour la femme. Une femme, quand elle s'engage dans le mariage, ce qu'elle attend, c'est l'amour. Elle n'attend même pas ton argent. Elle n'attend pas le ciel. Elle n'attend pas les avions, les gratte-ciel. Elle attend ton amour. Quand la femme est rassurée dans l'amour, tous les garde-fous tombent. Quand elle cherche à dominer, c'est qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et c'est ça que tu dois étudier. Quand tu vois je sais qu'il y a des caractères qui sont très durs. Comme on t'a dit, essaie de faire intervenir Christ parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer dans l'être humain. Mais quand toi tu combles, l'amour comble une multitude de péchés. Quand toi tu combles ça avec de l'amour, quand la femme la monte, elle descend, mais elle sent toujours l'amour en toi, comme Christ nous a aimés sans condition. On a dit aime la femme comme Christ a aimé l'église. Aime-la. C'est ça ton devoir. Aime-la, c'est tout. La femme, elle est déjà bâtie avec l'amour pour toi. Le fait seulement d'accepter tes faiblesses, d'accepter ce que tu es, d'être avec toi, de marcher avec toi, de te donner des enfants, de supporter tout ce qui se trouve autour de vous, ça veut dire que c'est un signe d'amour qu'elle a déjà manifesté. La plupart des femmes ont abandonné leurs rêves, elles ont abandonné leur grand goal, ce qu'elles avaient, juste pour se marier. C'est déjà un sacrifice. Il faut quand même reconnaître ça. Il ne faut pas toujours dire la femme c'est quoi, la femme c'est quoi. C'est un être humain normal qui a des sentiments et des émotions, qui a besoin d'amour, qui a besoin des émotions, qui a besoin d'être satisfait aussi. Alors si nous nous mettons chacun à notre position,
je pense que la volonté de Dieu va s'accomplir dans nos maisons et la gloire va revenir à Jésus. L'amour dont nous parlons là, c'est Dieu qui donne l'amour. L'amour, le foyer doit être basé sur l'amour et l'amour ne vient que de Dieu. Alors laissons à Dieu sa position de Seigneur et nous verrons comment nous serons dans la joie et la paix. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons donc terminé avec ce sujet. Il est long, mais nous pouvons toujours en parler une autre fois. Amen. Que tout ce qui est pur, un conseil à tout le monde, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, qui mérite louange soit l'objet de vos pensées, qu'il ne sorte de vos bouches aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui les entendent, qui répandent la grâce autour de vous. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Amen.